Retrouvez le résumé intégral d'Un si grand soleil épisode 1258 en diffusion sur France 2 le mercredi 18 octobre 2023 à 20h45. Bon à savoir, départ de Noémie dans Un si grand soleil. Lucille Crier quitte la série en octobre 2023 plus les indiscrétions de la saison 6 d'Un si grand soleil. Berthier dit à sa femme Marion qu'il a un séminaire imposé par Elisabeth Bastide. Elle lui souhaite bon courage. En fait, Laurent part s'éclater à un barbecue avec les collègues. Laurent part chercher Karine pour la mener à la villa de Léonore pour la soirée. Il lui dit qu'il compte se séparer de sa femme. Une confrontation Julie et Sylvain a lieu au commissariat. Il dit qu'il s'est enfui car il est marié mais maintient n'être pas lié au vol des montres. La confrontation n'apporte rien, Yann n'a aucune conviction. Le juge Laplace pense qu'il faut chercher ailleurs. Julie reste en détention provisoire et Sylvain va être déféré. Guillaume connaît bien le collectionneur Régis. C'est un obsessionnel et pas un arnaqueur. C'est un homme asocial. Il n'a pas d'amis ni de relations amoureuses. Guillaume sait qu'il a des tocs, mais pas d'infos sur des addictions. 3. Marc amène Louis et Kira à la villa. C'est aussi l'occasion des présentations de Marc et Henrik. Léonore propose à Marc de rester pour le barbecue. Ambiance estivale au barbecue de Léonore. Une musique rappelle à Léonore et Marc leur voyage en Colombie. Ils dansent ensemble, et Henrik est un peu inquiet de leur complicité. Noémie met Ludo à la porte. Au commissariat, une confrontation est organisée entre Sylvain et Julie. Leur dernier contact remonte juste avant la convocation de Julie au commissariat, quand Sylvain lui avait promis qu'ils viendraient s'expliquer ensemble et qu'il a préféré disparaître dans la nature. Sylvain certifie n'y être pour rien si Julie est en prison. Il martèle ensuite n'avoir rien ne fait ni rien volé. Sylvain avoue ensuite qu'il est marié. C'est la raison pour laquelle il a disparu. Il ne voulait pas que sa femme apprenne qu'il avait une liaison avec Julie. Johanna souligne qu'il s'agit d'une excuse un peu douteuse et en aucun cas un alibi. Yann fait remarquer à sa compagne qu'elle sort un peu de son rôle d'avocate. Le ton monte rapidement entre Sylvain et Julie. Les deux amants donnent la même version, mais s'accusent mutuellement du vol des montres de luxe. Julie perd son sang-froid. Yann interrompt l'audition. Il informe le juge Laplace et le commissaire Becker que la confrontation n'a pas été très productive. Les versions de Julie et Sylvain ne sont pas contradictoires. Les deux admettent d'être rentrés dans la chambre d'hôtel sans savoir qu'elle était occupée. Ils ont partagé un moment intime et se sont ensuite endormis. Mais à partir de là, chacun prétend que l'un a profité du sommeil de l'autre pour voler les montres. Le juge Laplace a la désagréable sensation de s'être déplacé pour rien. Et comme Yann n'a aucune conviction, le magistrat pense qu'il faut chercher ailleurs. Mais les membres du personnel de l'hôtel ont un alibi solide. Quant au directeur de l'hôtel, il est paniqué rien qu'à l'idée que cette histoire de vol de montres s'effrite.
ailleurs, la compagnie d'assurance écarte l'hypothèse d'une arnaque à l'assurance. Le juge Laplace veut que l'affaire soit reprise depuis le début. Mais le commissaire Becker manque d'effectifs pour enquêter sur le vol des montres. Le juge Laplace décide de maintenir Julie en détention le temps que les investigations reprennent et il fait déférer Sylvain Durand. Alex a rendez-vous avec Johanna. L'avocate a demandé à son oncle, Guillaume Cabestan, de se joindre à eux. Il connaît très bien Régis le Jeune, le collectionneur de montres, et il va les éclairer sur sa personnalité. Guillaume confirme qu'il est peu probable que le jeune a pu monter une arnaque à l'assurance d'un montant de 300 000 €. À sa connaissance, il n'a aucune addiction à part les montres. Guillaume décrit ensuite le jeune comme étant asocial et souffrant de TOC. Non loin de là, au centre d'équithérapie, Ludo informe Noémie que le maréchal Ferrand va venir la semaine prochaine. La jeune femme se montre glaciale et demande à Ludo de prendre ses affaires et de partir. Ludo comprend parfaitement que la jeune femme lui en veuille, mais il pensait qu'il pouvait surmonter cette histoire. Sans succès, Noémie ne veut plus le voir. Noémie annonce à Ludo dans la foulée son intention de partir. Ludo accuse le coup. De son côté, Alex obtient un parloir avec Julie. La jeune femme commence à perdre tout espoir. Alex l'incite à tenir. Mais Julie ne pense pas avoir la force nécessaire pour tenir en prison durant des mois et fond en larmes. Léonore est troublée par Marc. Laurent ment à sa femme. Il fait croire à Marion qu'Elisabeth Bastide a imposé aux employés de Elle Cosmétique d'aller à un séminaire à Montpellier. Mais à la place, Laurent va chercher Karine pour l'emmener au barbecue organisé dans la villa de Monsieur Lecointre que Léonore garde en ce moment. Sur le chemin, Laurent confie à Karine que son couple va de elle. Il se demande s'il ne va pas se séparer de sa femme. Marc emmène Louis et Kira à la villa de Monsieur Lecointre. Les deux adolescents sont impressionnés par le cadre enchanteur des lieux. Marc et Éneric se saluent. Éléonore présente ensuite Éneric à Kira et Louis. Elle convainc son ex-mari de rester à la petite fête. Ils dansent ensemble sur un air latino qui leur rappelle leur voyage en Colombie. Leur complicité n'échappe pas à Éneric. Un peu plus tard, Laurent surprend une conversation entre Léonore et Karine. La mère de Maëva a parlé à Marc et le trouve sympathique et drôle. Léonore souligne que son ex-mari est libre, mais Karine n'est pas intéressée. Elle a déjà quelqu'un d'autre en tête, un professeur de sport divorcé qui vient d'emménager dans son immeuble. Il est beau et musclé, bref tout ce qu'elle aime. Léonore l'incite à foncer. Laurent accuse le coup. Il décide de rentrer et propose à Karine de la raccompagner. Elle décline prétextant vouloir rester encore un peu. La nuit est tombée. Léonore raccompagne son ex-mari devant le perron. Elle le remercie d'être resté. Marc l'embrasse sur la joue pour lui dire au revoir. Léonore est terriblement troublée. Que va-t-il se passer dans un si grand soleil épisode 1200?
1258 en avance du 18 octobre 2023. Ludo de retour au zoo. Ludo débarque à la ferme, l'ambiance est tendue avec Noémie. Elle ne veut plus qu'ils travaillent ensemble. Ludo pensait qu'ils allaient surmonter ça. Noémie annonce à Ludo qu'elle va partir définitivement. Karine confie à Léonore qu'elle a craqué pour un voisin. Laurent entend la conversation. Il est dépité. Il décide de partir avant la nuit. Karine reste encore un peu pour profiter. Ludo reçoit un SMS d'Alex. Julie n'est pas prête de sortir de prison. Quelque chose s'est passé. Dan fait retrouvailles entre Marc et Léonore.